Et du coup, tu comptes faire quoi après ton école d'art? Bah écoute, c'est juste pour habiter dans un carton un peu plus classe que les autres. Meuf, t'es sérieuse? Tu vas vraiment dépenser 600 balles par an pour ça? Oh là, les gens de YouTube! Tu l'auras compris, cette vidéo va traiter d'école d'art et plus exactement de post-école d'art. Comme j'en ai parlé dans une de mes récentes vidéos, toutes les personnes qui sont en école d'art n'ont pas envie par la suite de devenir artistes. Et en soi, pourquoi pas? C'est leur choix après tout. Cependant, il y a un petit souci. On est d'accord, tu peux avoir envie de faire un autre métier, pourquoi pas? Mais si tu ne sais pas du tout quoi faire, ça peut poser problème. C'est pourquoi c'est le sujet de cette vidéo. On est parti. Dans certaines écoles d'art et aux Beaux-Arts notamment, on a de la chance. Nos études sont, je vais pas dire gratuites, mais elles sont beaucoup moins chères que des études dans le privé. Nos écoles sont publiques et sont donc beaucoup moins chères pour la plupart que des études dans le privé. Pour une année d'études aux Beaux-Arts, il faut compter entre 500 et 600 euros en moyenne, contre entre 6 000 et 10 000 euros l'année en école privée. Et je ne parle pas des frais de matériel, parce que oui, quand on est en école d'art, on a besoin de matériel, et ça, c'est hors budget. La vraie question que je veux te poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire des études d'art? La réponse peut être diverse, hein. C'est soit parce que tu veux devenir artiste, peut-être parce que derrière tu veux bosser dans un musée, peut-être que c'est juste pour prendre une année pour toi et souffler ou découvrir autre chose, je sais pas. Ça peut être n'importe quoi. Quelle que soit la réponse, tu as un pourquoi, donc tu sais pourquoi tu fais 1, 2, 3 années en école d'art, voire plus. Mais si là tout de suite tu n'as pas de réponse à la question pourquoi, c'est problématique. Non pas que tu n'aies rien à faire dans une école d'art, t'as besoin d'un peu de temps pour le découvrir, tout simplement. À ce moment-là, si c'est juste ça, on pardonne. Mais si tu as réussi à te faire une place en école d'art en te posant dès le départ la question oui mais je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai fait ça comme ça, mais en vrai ouais je sais pas trop... Et que tu te dis ça dès le début, mais mon Dieu, si dès le début tu te poses ces questions-là et que tu te sens pas à ta place, mais c'est terrible. Autant si la réponse à la question pourquoi c'est là tout de suite je ne sais pas, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir et pour voir si vraiment ce que je veux faire c'est dans le monde de l'art ou pas, ça reste une réponse. Mais si vraiment tu restes complètement paumé et tu restes comme ça face à la question, il y a de fortes chances pour que ce soit peut-être pas vraiment ta place. En tout cas, pas encore. C'est aussi une question de temps, hein. Des fois, on n'est pas prêt là tout de suite. Des fois, on sort du lycée, on est là, du haut de nos 17-18 ans, et on a besoin d'un peu de temps avant de commencer des études. Peut-être t'as besoin d'un an pour rester chez tes parents, 6 mois, je sais pas. Peut-être que t'as envie de découvrir autre chose en priorité, aller un an, je sais pas, en Allemagne par exemple. Enfin bref, te poser pendant 6 mois, 1 an, et puis après seulement démarrer les études. C'est comme ça, des fois, on n'est juste pas prêt. Et si vraiment pour toi, tu ne te reconnais pas dans cette question de pourquoi et dans la réponse peut-être pas tout de suite et dans cette notion de temporalité où tu sens que c'est pas le moment mais que ce le sera un jour, si tu sens que c'est vraiment pas le moment et que ce le sera peut-être jamais, alors oui, pose-toi des questions. Ce serait dommage pour toi si vraiment tu te sens pas à ta place et tu sais pas trop si finalement c'est vraiment ça que tu voulais faire, j'ai envie de te dire c'est peut-être pas une perte de temps mais ouais, c'est une perte d'argent en tout cas si vraiment tu te sens pas à ta place et que tu sens que t'as besoin de partir. Mais va faire autre chose, vraiment, c'est un conseil. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent que ouais, les gens qui vont en école d'art, ils y vont parce qu'ils aiment l'art et parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui sont paumés en école d'art, peut-être qu'autant qu'en école d'ingénieur, je sais pas. Je suis moi-même pas en école d'ingénieur, donc je peux pas vous dire. Mais oui, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient paumés en école d'ingénieur, mais il y en a aussi beaucoup qui sont paumés en école d'art. Je dis pas que les études sont pas faites pour toi, hein, c'est peut-être que t'as juste besoin de découvrir un autre univers, un autre domaine d'études, mais si vraiment tu te sens pas à ta place, ou même si c'est juste l'école, dans ce cas-là, change d'école, va tester une autre école d'art. Mais ouais, franchement, c'est mon conseil, si tu ne te sens pas à ta place là où tu es, stop tout, fais une pause. Essaye de voir en toi ce qui vraiment te correspond. Je connais personne qui a fait une école d'art et qui derrière a dit franchement, ces 5 années d'école, je regrettais. Non, franchement, j'en connais pas. Mais je pense que la vraie raison pour laquelle j'en connais pas, c'est juste que les personnes qui ont fait une école d'art et qui regrettent, c'est possible qu'il y en ait,
ils le disent pas en fait. Et quand bien même ils ne le regretteraient pas, ils n'auraient pas trouvé que c'est une perte de temps pour eux ou je sais pas, quand bien même ils auraient fait ces 5 ans en école d'art, puis peut-être ils sont diplômés, peut-être pas, je sais pas, mais qu'ils ont le sentiment d'être vides et de rien avoir appris, ça il y en a, je peux vous le garantir. C'est pas eux derrière, déjà ils vont pas devenir artistes, enfin c'est fort probable que non, mais il y en a certains, ils finissent dans les rues quoi, et c'est tellement dommage parce que peut-être qu'ils avaient une flamme au fond d'eux, ils avaient envie de faire quelque chose, mais ils savaient juste pas quoi. Et je sais qu'en école d'art, le fait d'être en école d'art, ça peut aider parfois à essayer de se chercher, et ça peut aider à se trouver, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors de mon point de vue, je pense que le fait de faire ne serait-ce qu'un an en école d'art, ça peut toujours t'apporter quelque chose, et peut-être ça t'apportera juste le fait de savoir que c'était pas ça qu'il te fallait, mais c'est toujours quelque chose. Mais oui, franchement, si tu sens que c'est pas ce que tu veux, que c'est pas... Essaye de vraiment le ressentir au fond de toi. Ça peut faire mal des fois d'arrêter de se voiler la face et de se dire ouais non mais en fait c'est pas ça que je veux, et de le ressentir vraiment au fond de soi. Je suis d'accord que ça peut faire mal et je compatis vraiment. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est juste à un moment donné de regarder les choses en face et de se faire mal un bon coup pour après rebondir, ou au contraire c'est de continuer jusqu'au bout à t'enfoncer comme ça, à ne pas voir ce truc-là, et de continuer dans ta lancée pour au final te dire à la fin « Oh, mais pourquoi j'ai fait tout ça ?» Après, comme je l'ai dit, quelquefois c'est juste une question d'école. Peut-être que t'es juste pas dans la bonne école et qu'à ce moment-là, il faut aller tester une autre école d'art, c'est toujours possible. Ce sont des petites subtilités, je suis tout à fait d'accord, mais le mieux vraiment pour toi, c'est que tu saches au fond de toi, que tu sentes au fond de toi ce qui est bon pour toi, ce qui donne à ton bien-être. Si tu sens qu'au fond de toi, ça nourrit plus de mal-être que de bien, tu sais ce que j'en pense. Ce qui ne t'empêche pas non plus d'avoir de super amis là-bas, etc. En général, alors je sais pas trop dans les écoles privées comment ça se passe, mais je sais que de façon générale, aux écoles des beaux-arts, les gens sont quand même vachement sympas, ils sont tous là super enjoués, ils font plein de soirées et tout. Et si t'arrives à t'amuser là-bas, franchement, c'est génial. Mais le fait de faire plein de soirées comme ça, avec plein de potes, presque à outrance, j'ai envie de dire, faut pas que ça t'enlève la part en toi qui existe et qui l'a et qui veut s'exprimer. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici et que tu sens qu'elle te parle vraiment, franchement, soutien à toi. N'hésite pas aussi à m'en parler en commentaire, parce que, sérieusement, je lis tous les commentaires. Il y en a pour l'instant pas encore beaucoup, mais je les lis tous. Je les prends tous en compte, et si vraiment tu penses avoir quelque chose à me dire, tu peux me contacter sur Study Advisor, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site sur lequel tu peux prendre des rendez-vous téléphoniques ou par message gratuit. Et moi, j'accepte tous les rendez-vous et j'aime pouvoir discuter avec vous de ce genre de choses. Même si les écoles d'art, c'est quelque chose d'assez... On est beaucoup dans la créativité, voilà, on apprend à se découvrir, ça reste quelque chose d'impersonnel, ça reste un établissement avec beaucoup de gens. Enfin, après, ça dépend de la taille de l'école, mais oui, on est quand même beaucoup. Et il y a toujours ce côté... qui manque un peu de personnalisation, et on a besoin de faire du cas par cas parce qu'on est tous différents les uns des autres. Donc si tu as des questions, va sur Study Advisor et contacte-moi, je te répondrai avec plaisir. Tu peux aussi me contacter via les réseaux sociaux, sur mon Instagram @meetboxworld ou sur mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu souhaites voir tout ce que je réalise pendant l'école d'art ou en dehors de l'école d'art, tu peux regarder bien sur mon Instagram, mais aussi tu peux regarder tout en bas de la barre d'infos sur Art Majeur. Art Majeur, c'est une plateforme, une galerie de vente sur laquelle je suis, et dessus, la plupart de mes créations sont répertoriées, donc tu peux y aller voir. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter, je le dis jamais assez. Sur cette newsletter, je t'envoie des petits conseils créatifs, des petites réflexions, ou des vidéos importantes de la chaîne YouTube lorsqu'elles sortent. Comme ça, tu peux être dans les premiers à voir les vidéos. Sur ce, moi je te dis à bientôt. Vraiment, soutien à toi. Je te fais des gros bisous. Gros cœur sur toi. Bon allez, tu viens toi, on va manger.